Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Bet, feuille numéro 2. Mishnah. Kol HaZevachim, tous les sacrifices. Chez Nisbechu, chez l'Olishman, dont on a fait l'abattage rituel, pas pour le nom du sacrifice en question, Kesherim, sont valables, et là, chez l'Oralou, la Berlim, Shem Chova. Sauf que leurs propriétaires n'ont pas acquitté leur devoir. Chutz mina Pesach ve'achatat, sauf le sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire qui, eux, ne sont pas valables dans ce cas. Ha-Pesach bizmano ve'achatat bechozman. Le sacrifice pascal, on parle lorsqu'il a été abattu rituellement, au moment où on doit faire ce sacrifice, c'est-à-dire le 14 Nissan l'après-midi, et le sacrifice expiatoire, quel que soit le moment. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Av ha'asham. Il en va de même pour le sacrifice délictif qui n'est pas valable dans ce cas. À Pesach Bismano, donc le sacrifice pascal, on parle lorsqu'il a été abattu rituellement au moment où on devait l'offrir. Ve'achatat ve'asham bechozman. Et pour le sacrifice expiatoire et le sacrifice délictif, c'est quel que soit le moment. Amar Rabbi Eliezer dit Hatat ba'a al-het, parce que le sacrifice expiatoire vient à cause d'une faute. Ve'ha'asham ba'a al-het. Et le sacrifice délictif aussi vient à cause d'une faute. Ma hatat pesula shel lishma. Donc nous dirons, de la même manière que le sacrifice expiatoire n'est pas valable si on l'a offert pas pour le nom de ce sacrifice, de même pour le sacrifice délictif, Pasou chez l'Olishmo, il ne sera pas valable s'il a été offert pas pour le nom du sacrifice en question. Yosef ben Chouni Omer, Yosef ben Chouni dit, Anishratin le shem Pesach ou le shem Hatat Pesulim. Également, les sacrifices qui ont été abattus rituellement pour le nom d'un sacrifice pascal ou pour le nom d'un sacrifice expiatoire, alors qu'ils n'en sont pas, ils ne sont pas valables. Shimon Achi Azaria Omer, Shimon le frère de Azaria dit, Shartan le Shem Gavo Ameen Kesherim. Les sacrifices dont on a fait l'abattage rituel pour le nom d'un sacrifice d'un degré supérieur à celui-là sont valables. Le Shem Namour Mehen, si c'est au nom d'un sacrifice de degré inférieur à celui-là, Pesoulin ne sont pas valables. Ketzat commence là. Kodashé Kodashim, des sacrifices sanctifiés du sanctifié. Chez Shartan et Shem Kodashim Kalim, qui ont été abattus rituellement au nom de sacrifices de sanctification légère, Pesoulin ne sont pas valables. Kodashim Kalim, des sacrifices de sanctification légère. Chez Shartan Hashem Kodesh Kodashim, qui ont été sacrifiés au nom de sacrifices sanctifiés du sanctifié, Kesherin, sont valables. Habechor ve'amaaser, le sacrifice du premier-né animal, ainsi que le sacrifice de la dîme animale, chez Shartan Hashem Shlamim, qui ont été abattus rituellement au nom de sacrifices pacificatoires, Kesherin, sont valables parce que le sacrifice pacificatoire est d'un degré supérieur. Par contre, à l'inverse, Shlamim, Shishartan, Shem Bechor, Shem Maaser, des sacrifices pacificatoires qui ont été abattus rituellement au nom de sacrifice du premier-né animal ou du sacrifice de la dîme animale, Psoulin, ne sont pas valables. Gmara, Lamali le mitna et la shelo alou. Pourquoi est-il dit dans la Mishnah, sauf que le propriétaire n'a pas accompli son devoir? Litne, on n'avait qu'à dire tout simplement, Velo alou la berlim shem chova. Et leur propriétaire n'a pas accompli son devoir. Hakamashpalan, ça vient nous apprendre, la berlim ou delo alou le shem chova, que c'est uniquement pour le propriétaire, on considère qu'il n'a pas accompli son devoir, aval bidushatai ou kaime. Cependant, ces sacrifices gardent leur sainteté. Va sur le chanouye behu. Et on n'a pas le droit de continuer à faire le service sacrificiel de ces sacrifices pour le nom d'un autre sacrifice. Mais qui des Rava,
et comme Rava enseigne, Damar Rava, car Rava dit, Ola shechartar lishelo lishma, un sacrifice d'holocauste qui a été abattu rituellement, pas pour le nom de ce sacrifice, Asur les Damar shelo lishma. On n'a pas le droit de lancer son sang sur l'autel, pas pour le nom de ce sacrifice. Ibaïte ma svara, ibaïte ma kra. Si tu veux, on peut l'expliquer par un argument logique, et si tu veux, on peut l'expliquer par un verset. Ibaïtema svara, si tu veux, on peut l'expliquer par un raisonnement logique. Est-ce que, parce que il a fait une modification jusque-là, c'est pour ça qu'il devrait continuer à faire des modifications? Ibaïtema, et si tu veux, on peut donner une autre explication, kra, à partir du verset dans le Deutéronome qui dit, Motsa sefatecha, paroles qui sortent de tes lèvres pour offrir un sacrifice. Tishmor, tu les garderas. Verasita, et tu feras kasher nadarta. Comme tu as exprimé ton vœu, l'Hachem Elokecha, pour l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, Nedava, en promesse. Le Gomer, etc. Et on pose la question, Haï Nedava, est-ce qu'il s'agit d'une simple promesse qui s'applique à offrir l'animal en question? Nederu. Il s'agit donc d'un vœu qu'il a fait, comme c'est écrit au début du verset, c'est-à-dire une promesse qui s'applique à lui-même d'offrir un sacrifice, et non pas uniquement sur la bête en question. Et là, mais le verset est venu nous apprendre. Si tu as fait comme tu avais exprimé le vœu, c'est-à-dire que tu as offert le sacrifice au nom du sacrifice en question, Yeheneder, le vœu a été accompli. Veimlo, et sinon, Nedava Yehe, ce sera une simple promesse qui aura été accomplie de par ailleurs, mais ton vœu n'aura pas été accompli, tu auras toujours l'obligation de l'accomplir. Or, Unedava Mishare le Shanuyeba, s'il s'agit même de l'accomplissement d'une simple promesse sur la bête en question, est-ce qu'il aurait le droit de modifier? Sûrement pas. Donc de là, on apprend que il y a toujours cette interdiction de continuer à modifier. Amar le Ravina le Rav Papa. Ravina dit à Rav Papa, Lo haveit gaban be'urta. Tu n'étais pas avec nous hier soir, Betrouma, dans les limites de l'espace où on a le droit de se déplacer pendant Shabbat, Behamrach, à Behamrach. De Rami Rava mile ma'aliata ahadade, car Rava a posé différents enseignements importants entre eux, le chané lehu, et il a donné les réponses. C'est quoi les enseignements importants? Tnan, c'est notre Mishnah, tous les sacrifices qui ont été abattus rituellement, pas pour le nom du sacrifice, etc., ils sont valables, mais leurs propriétaires n'ont pas accompli leur devoir. Et là-dessus, on en déduit, Ta'ama Deshelo Lishman. Toute la raison pour laquelle ils n'ont pas accompli leur devoir, c'est parce que le service a été fait au service d'un autre nom que le sacrifice en question. Hastama, ce qui voudrait dire que si le service avait été fait sans précision à quel nom de sacrifice, les propriétaires auraient accompli leur devoir. Alma, donc on en déduit, Stamanami Kelishman Dami, que sans précision, c'est considéré comme si ça avait été fait au nom du sacrifice. Urbinehi, et on objecte à partir d'une autre Mishnah qui dit Kol haget shenirtav shelo l'shem isha, tout acte de divorce qui a été écrit pas au nom de la femme, pasoul, il est non valable. Oustaman ami pasoul. Or là-bas, même si ça a été écrit sans aucune précision à quel nom, eh bien, c'est aussi non valable. Et donc, il y a contradiction entre les deux enseignements. Le Shani, il a répondu, Zvachim bistam lishman omdim. Les sacrifices, sans précision,
ils sont destinés pour le nom de leur sacrifice. Isha, alors qu'une femme, Mistama, si l'acte a été écrit sans précision, Lav le Gerushin Ormedet, elle n'était pas destinée à divorcer, donc ça ne s'applique pas à elle. Uzvahim Mistama Kesherin Minalan. Et ce qu'on a dit que les sacrifices, si on a fait le service sans précision, ils sont valables complètement. D'où le sait-on? Il est ma, mehaditnan. Si on va dire, à partir de notre Mishnah, tous les sacrifices qui ont été abattus rituellement, pas en leur nom, etc. Il n'est pas écrit qu'ils n'ont pas été abattus rituellement à leur nom. Gabegetnami, pour l'acte de divorce aussi, c'est écrit de la même manière, Hakatani, puisque on a vu l'enseignement, Kol Haget Shinirtav Shelo Leshem Isha, tout acte de divorce qui a été écrit pas au nom de la femme, Pasoul, il n'est pas valable. Lokatani Shelo Nirtav Leshem Isha Pasoul. Et il n'est pas écrit qu'il n'a pas été écrit au nom de la femme, et alors il n'est pas valable. Et la Meha. Donc il faut dire que on déduit que pour les sacrifices, quand ça a été fait sans précision, c'est bon. À partir de cet enseignement, dit Nan, dans une Mishnah plus loin, Ketzal Lishman Veshelo Lishman. C'est quoi le cas où le service a été fait à leur nom et pas à leur nom, et on dit que c'est pas valable? Le Shem Pessah ou le Shem Shlamim. Un sacrifice pascal dont l'abattage rituel a été fait au nom du sacrifice pascal et au nom du sacrifice pacificatoire. Et donc, on en déduit que toute la raison pour laquelle c'est pas valable, c'est parce que il a fait l'abattage rituel au nom du sacrifice pascal et au nom du sacrifice pacificatoire. Donc, on en déduit que s'il avait fait au nom du sacrifice pascal et ensuite sans précision, Kacher, ce serait valable. Almastaman Kelishman Dami. Donc, on voit de là que quand ça a été fait sans précision, c'est comme si ça avait été fait à leur nom. Et la Gemara dit, il n'y a pas de preuve. Dilma Shani Atan, peut-être que là-bas, c'est différent. Damar Kola Ose, Aldaat Rishona Ose, parce qu'on considère que ce qu'il fait, c'est au nom de ce qu'il avait dit au départ. Or, au départ, il avait dit au nom du sacrifice pascal, ce qui était le sacrifice en question. Et là, Misefa. Mais on apporte une preuve de la suite de cette Mishnah. Shelo Lishman Velishman, c'est quoi le cas où il aurait fait le service pas en leur nom et en leur nom? Par exemple, le Shem Shlamim ou le Shem Pessah. Sacrifice pascal, qu'il aurait fait au nom du sacrifice pacificatoire et au nom du sacrifice pascal. Et donc on dit que c'est pas valable. Ta'ama, De'ama le Shem Shlamim ou le Shem Pessah. Et donc on en déduit que toute la raison, c'est parce que il a fait au nom du sacrifice pacificatoire et au nom du sacrifice pascal. Hastama ou Shem Pessah. Donc s'il l'avait fait sans précision et ensuite au nom du sacrifice pascal, Kacher, ce serait valable. Agmadi Dilma Shani Atam, peut-être là-bas c'est différent. Dama Yochiach Sofo al Trilato. Parce qu'on considère que ce qu'il a dit à la fin est une preuve que c'est ça qu'il voulait dire au départ quand il n'a pas donné de précision. Inami, ou bien on peut répondre autrement, étant donné que au début de la Mishnah, on a parlé de quand il l'a fait en leur nom et pas en leur nom, c'est pourquoi dans la suite de la Mishnah, on a parlé de pas en leur nom et en leur nom. Et la Meha, en réalité la preuve, c'est de l'enseignement suivant. Le Shem Shisha Devarim Azevach Nizbah. Au nom de 6 choses, le sacrifice doit être abattu rituellement. Le Shem Zevach, au nom du sacrifice en question. Le Shem Zoveach, au nom de celui qui apporte le sacrifice. Le Shem Shem, au nom de l'Éternel. Le Shem Ishim, au nom du feu qui doit consumer le sacrifice. Le Shem Reach, au nom de l'odeur qui doit en exhaler. Le Shem Nihoach, et au nom de ce que ça doit être agréable pour l'Éternel. Vachatat ve'acham le Shem Chet.
et pour le sacrifice expiatoire et le sacrifice fictif au nom de la faute. Rabbi Yossi dit également celui qui n'avait pas pensé dans son cœur à l'une de ces pensées-là, c'est valable. Parce que c'est une condition que le tribunal rabbinique a donnée là-dessus. Alors la Gemara dit Atnu Beddin de l'olema lishmo, ça veut donc dire que le tribunal rabbinique aurait institué qu'on n'a pas besoin de le faire en leur nom, de peur qu'on ne le fasse pas en leur nom. Or, si tu dis que lorsque on le fait sans précision, c'est pas valable, est-ce que le tribunal rabbinique aurait institué de faire quelque chose qui rend le sacrifice impropre? Et donc c'est cela la preuve. Pour l'acte de divorce, d'où sait-on que lorsqu'il a été fait sans précision, il n'est pas valable? Il est maméaditnan, si c'est à partir de la Mishnah suivante. Ya over beshuk, si quelqu'un passait dans la rue, le shamar sofrim makrin, il a entendu des scribes qui dictaient à l'un à l'autre, ish ploni giresh plonit mimakom ploni. Un tel a divorcé d'une telle, de tel endroit. Vamar ze shemi. Et alors celui qui passait, il s'est dit, ça c'est mon nom, Vezé chez Mishti, et c'est le nom de ma femme, je vais l'utiliser. Pas sous le garage-bourg. Et on enseigne qu'il n'est pas valable pour divorcer avec. Donc on voit que même si ça a été fait sans précision au nom de quelle femme, puisqu'ils n'ont pas pensé à une femme en particulier, c'est quand même non valable. Et la Gemara dit que c'est pas une preuve. Dis-moi qui dit Rav Papa. Peut-être que l'explication c'est comme a dit Rav Papa. D'Amar Rav Papa, car Rav Papa a dit Achab et Sofrim Asuim Litlamel Askinan. Ici on parle de scribes qui écrivent pour apprendre à écrire un acte de divorce. Et donc cet acte n'a pas été écrit du tout pour divorcer, et c'est pourquoi il n'est pas valable. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.